L'histoire s'ouvre sur plusieurs hommes en uniforme blanc en train de labourer le sol. Quelqu'un a crié pour faire monter l'eau, puis il place la paille. Plusieurs hommes sont alignés portant des seaux d'eau, tandis qu'un homme, au bord d'une petite falaise, les traite d'esclaves et leur ordonne d'aller plus vite. Dans la tête de cet homme, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les coups de fouet incessants qui lui déchirèrent les épaules, le sang et la sueur sur tout son corps. Et il se plaignait que la longue vie d'esclave était insupportablement dure. L'homme le plus fort du monde s'est emparé du titre de champion à l'âge de 27 ans. Il a occupé le poste de meilleur combattant du monde pendant les 2 dernières années. À l'époque, l'arbitre a annoncé que la serviette avait été jetée. Puis le vainqueur a eu un record invaincu de 23 victoires et 0 défaite. Cet homme est le champion poids lourd de la plus grande ligue de MMA au monde. L'athlète Choi Hyun-suk de la République de Corée du Sud est sorti victorieux du dernier match de défense avant sa retraite, sans la moindre défaite. Ce Choi Hyun-suk est le personnage principal de cette histoire. Dès qu'il a pris sa retraite, il a reçu la visite de notre vieil ami, Truck-kun, et bien sûr, vous connaissez la suite. Il est mort après avoir été renversé par un camion. Il a travaillé si dur pour cela que la seule chose qu'il connaissait dans sa vie était de se battre. Il est même un perdant vierge unique. 30 minutes plus tard, il est toujours aussi dramatique. Mais son état d'esprit commence à changer. Il pense que maintenant qu'il est mort, il n'aura plus besoin de s'entraîner et qu'il n'y aura plus de match de défense. Et il a vu le bon côté des choses. Comme il n'a plus de famille ni d'amis, personne ne sera triste de sa mort. Il s'est alors rendu compte qu'il n'avait pas de famille ni d'amis. Alors qu'il est dans ce plan astral, un bras est apparu. C'est un ange magnifique qui s'est excusé auprès de Hyun-suk pour son retard et l'a qualifié de héros de la classe SSS. Elle s'est présentée sous le nom de Rachel. C'est une chasseuse de tête qui recherche les personnes dont la vie a pris fin sur Terre. Hyun-suk était confus. Il a rougi en la voyant, surtout au niveau de la poitrine. Il est devenu rouge quand Rachel a pris sa main. Hyun-suk a demandé à l'ange de lui expliquer en détail. Rachel lui a donné 2 choix. L'une est d'accepter la mort comme ça et d'attendre sa réincarnation dans sa prochaine vie en tant que vieux célibataire pitoyable. Et l'autre est de ressusciter immédiatement en tant que héros, destiné à sauver le monde qui l'attend. La façon dont Rachel lui a montré ce choix est tentante, parce que Hyun-suk est entouré de plusieurs femmes magnifiques. Hyun-suk répond qu'il a besoin de plus de temps pour réfléchir puisque c'est arrivé soudainement, et l'explication semble manquer aussi. Rachel lui met subtilement la pression en lui demandant s'il est prêt à laisser passer l'opportunité de sa vie. Elle lui dit que s'il l'écoute, il gagnera la richesse, l'honneur et de belles femmes, et même des privilèges spéciaux. Elle continue à bavarder. Mais Hyun-suk s'est déjà endormi. Il a pesé l'option puisqu'il doit se battre s'il devient un héros. Il a à peine pris sa retraite, et Rachel est en train de lui dire qu'il doit se battre à nouveau. Mourir et se réincarner pacifiquement semble être une voie plus agréable pour lui. Quand Rachel a réalisé qu'il semblait ne pas comprendre, elle a exagérément attiré son attention et a décidé de lui expliquer correctement. Elle lui dit que s'il devient un héros dans l'autre monde, le chef du village courra vers lui pieds nus et lui servira de la nourriture dès qu'il commencera, et que Hyun-suk sera regardé avec tendresse et résoudra facilement la quête qu'il donnera. À ce moment-là, le chef du village dira au héros que sa fille est connue pour être la plus belle femme du village. Il lui offre donc sa fille. Hyun-suk a gardé un visage impassible. Rachel remarque qu'il ne réagit toujours pas, ce qui l'inquiète pour sa prime de chasseur de tête. Elle décide d'utiliser le plan B. Rachel lui dit qu'elle n'a plus rien à lui offrir, et qu'il n'a plus qu'à accepter de finir sa vie comme un vieux célibataire. Et puis elle lâche une idée effrayante, qu'il n'y a aucune garantie qu'il se réincarnera en une personne dans sa prochaine vie. Et cette déclaration a fait tilt dans la tête de notre MC. Alors qu'elle s'apprête à partir, il lui attrape la jambe et l'informe qu'il va le faire. Elle a joué les timides et lui a dit qu'elle n'avait pas entendu cela. Notre garçon a même resserré sa prise. Hyun-suk a crié qu'il allait le faire, devenant ainsi un héros. Et bien sûr, cela a fait sourire Rachel. Puis elle a suggéré de l'obtenir tout de suite. Hyun-suk n'a rien compris à ce qu'elle disait. Un cercle magique est apparu sous lui. Il a demandé s'il allait vraiment le faire tout de suite. Rachel lui répond qu'il n'y a rien d'autre à attendre. Mais Hyun-suk a protesté contre le fait d'être envoyé là-bas sans aucune préparation. Mais Rachel a insisté sur le fait que l'autre monde magnifique l'attendait déjà. Elle lui a souhaité une belle aventure. Elle se plaint qu'il rende les choses difficiles alors qu'il va même là-bas. Elle y répond et signale que le futur héros, numéro 137 421, Hyun-suk, vient d'achever sa transmigration. Pendant ce temps, Hyun-suk a perdu connaissance jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un lui dire d'ouvrir les yeux. Il se demande si c'est le chef du village dont l'ange a parlé. Il pense que l'évolution était évidente depuis le début. Contre toute attente, il a reçu un coup de poing dans l'estomac pour se réveiller. Il s'est énervé et a réagi avec agressivité, demandant si cette personne avait envie de mourir. Mais il s'est immédiatement arrêté. Cette créature était furieuse qu'il dorme dans le dortoir des esclaves.
Hyun-suk ne savait pas s'il s'agissait du chef du village qui avait la plus belle fille, car cette créature ressemblait à un monstre qu'il devrait certainement tuer. Hyun-suk s'est timidement présenté comme un héros. La créature était confuse. La créature s'approcha de lui et lui demanda si les héros étaient stupides de nos jours. Hyun-suk commença à penser que quelque chose n'allait pas, mais il choisit de croire qu'un bel ange pouvait lui faire ça. Il se demanda si cette vache était la quête. Il essaya de se calmer et de comprendre. Il pensa à la prochaine chose qu'il devrait faire en tant que Coréen. C'est-à-dire agir. La créature lui a demandé ce qu'il venait de dire. Notre MC a donné un coup de pied au monstre tout en lui disant de mourir. Il était fier que son coup de pied soit rentré. Mais la créature lui a attrapé le pied et lui a demandé si Hyun-suk venait de se qualifier de héros. La créature a expliqué qu'elle était fatiguée de ces absurdités maintenant et qu'elle se demandait d'où ces bâtards continuaient à surgir. Hyun-suk ne peut plus bouger ses pieds. La créature lui serre le poing et lui dit qu'il retrouvera ses esprits une fois qu'il aura bien dormi. Et cette créature a taquiné Hyun-suk en le traitant de héros autoproclamé. Dans la prison souterraine, quelqu'un frappe à la porte et crie d'ouvrir la porte. Il demande un autre round de combat avec la tête de vache. La porte s'est ouverte. Un gobelin ennuyé se présenta et demanda qui diable faisait du chahut autour de lui. Hyun-suk fut pris au dépourvu en voyant une véritable épée. Le gobelin lui dit que s'il crie encore, il le réduira en bouillie. Hyun-suk a peur et promet de se taire. Le gobelin lui dit qu'il le surveille et qu'il ferait mieux de faire attention à lui. Hyun-suk salue et répond qu'il comprend. Quand le gobelin est parti, Hyun-suk a commencé à se plaindre de ces conneries de l'autre monde. Il s'est demandé où tout cela avait mal tourné. Il craint maintenant de mourir vierge pour la deuxième fois si cela continue. Quelqu'un l'a appelé depuis une petite fenêtre. La personne de l'autre côté lui a demandé s'il était un nouveau venu. Hyun-suk a demandé qui était cette personne. L'homme a répondu qu'il était son aîné qui était sur le point de devenir un héros. L'homme a expliqué qu'il se trouvait dans la forteresse de l'armée du roi démon qui réduit les humains en esclavage. Hyun-suk a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a été surpris de voir un Coréen. Il l'appelle Sonbe et lui demande pourquoi ils sont tombés dans cet endroit depuis le début. L'homme apprécie le respect dont Hyun-suk fait preuve et le taquine en lui demandant s'il veut vraiment savoir. Puis il a crié fort en demandant si les héros autoproclamés étaient toujours en vie, ajoutant que le vrai héros qui est venu les sauver est là. Tant de gens ont répondu qu'ils étaient le héros. Cette pièce était pleine de gars de l'Isekai D qui ont connu un départ malheureux. Hyun-suk est perplexe et se demande de quoi il s'agit. L'homme lui répond simplement que c'est ceux qu'il a vus. Il y a une centaine de héros qui sont tombés dans la forteresse de l'armée du roi démon. Il explique que la tête de vache rouge que Hyun-suk cherchait est le chef de l'endroit, Ridrun, et que le gardien prisonnier qu'il a vu plus tôt s'appelle Jark. Il est connu pour sa cruauté, et l'homme avertit Hyun-suk d'être prudent. L'homme ajoute que la raison pour laquelle ils se sont tous retrouvés dans cette situation est à cause de ce méchant démon appelé Rachel. La confusion est évidente sur le visage de Hyun-suk. L'homme murmure que c'est seulement si ce satané démon ne les avait pas envoyés au mauvais endroit. Hyun-suk est hystérique. Il demande ce que cela signifie. Il demande s'ils ne sont pas censés commencer à cet endroit. L'homme a répondu qu'il en est sûr. Les héros qui ont été capturés dans d'autres endroits le lui ont dit. D'après eux, il existe une autre zone de départ réservée aux héros, et la plupart des héros commencent dans des villes ou des villages ruraux. Il a expliqué que les héros vivent généralement sans aucun pouvoir, mais qu'aucun d'entre eux ne commence son voyage en plein milieu de l'armée du roi démon, comme eux. Hyun-suk a finalement compris que la raison pour laquelle il se trouvait dans cet endroit infernal n'était autre que ce satané ange. Il se souvient du visage de l'ange. Quelques jours plus tard, nous voyons le deuxième groupe d'esclaves du 3e bataillon de l'armée du roi démon. Les humains doivent chanter « Écrasons les humains! Dévorons les humains !» Le corps de Hyun-suk tremble, à force de porter la lourde bûche sur laquelle est assis un gobelin. Plus tard, le gobelin sonna la cloche, signalant la fin du travail de la journée. Le gobelin leur conseilla de retourner chez eux. Hyun-suk est de nouveau enfermé dans sa cellule. Il se dit que la prison, c'est quand même mieux. Il se souvint que l'ange lui avait parlé des privilèges accordés aux héros. Il pensa à un slogan populaire dans cette situation. Il s'agit de fenêtre de statut, et celle-ci apparut. Elle indiquait son statut. Notre garçon en découvrit un peu plus sur sa force et ses capacités. Il murmura également quelques informations. L'homme a entendu et a été surpris de voir que Hyun-suk avait déjà une endurance de 1. Hyun-suk a répondu « oui » et a partagé que sa force était de 28. L'homme s'était souvenu du passé de champion de Hyun-suk, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit différent. C'était incroyable que Hyun-suk ait plus de 30 stats, alors qu'il n'est qu'au niveau 1. Hyun-suk n'y a pas réfléchi, car il est un esclave de toute façon. L'homme était certain que si c'était Hyun-suk, il serait capable de s'échapper et de devenir un vrai héros. Mais Hyun-suk ne le croyait pas. Il fait semblant de dormir.
parce que Yoon-suk pense qu'il est bloqué au niveau 1 et que cela ne l'aidera pas à s'enfuir. Il était déjà tard dans la nuit. Lorsque l'homme s'est enfin endormi, Yoon-suk s'est levé et a vérifié sa fenêtre de statue. Il constata qu'il y avait 2 endroits qui semblaient prometteurs pour le moment. Le mana qui confère une force surhumaine et le point de héros inconnu. Yoon-suk savait que ces faux héros ne connaissaient pas le point de héros, et que personne n'avait jamais obtenu de point en premier lieu. Il vit une lumière familière. L'ange apparut soudain, exhibant ses seins et le saluant longuement. Cette salope a même fait la moue et a demandé à notre animateur si elle devait lui donner les informations dont il avait besoin. Et il s'agit des points de héros. Elle l'a informé que les points de héros sont des éléments importants qui facilitent la vie du héros. Elle a continué à expliquer jusqu'à ce que Yoon-suk prenne cette petite Rachel dans ses mains. Il avait l'air furieux et lui a dit qu'il ne se souciait pas des points de héros ou de quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, ce qui est important pour lui, c'est de lui donner une bonne raclée. Un peu plus tard, Rachel était attachée et pendue comme un appât dans une canne à pêche. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle n'aurait jamais deviné que ses cercles magiques étaient brisés parce qu'elle avait renversé un peu de café quand elle prenait son goûter. Pendant ce temps, la magie d'insonorisation s'est activée. Yoon-suk lui a ensuite demandé si elle avait été punie pour être son manager. Elle lui répond que son rôle est d'être sa fée personnelle, de rester à ses côtés et de l'aider jusqu'à ce qu'il vainque le roi démon. Yoon-suk admet qu'il ne se soucie plus de l'affaire des héros. Elle lui demande ce qu'il veut dire. Yoon-suk lui dit qu'il n'a pas l'intention de vaincre le roi démon. De toute façon, il pourrait juste vivre une vie normale là-bas. Rachel est d'accord qu'il y a beaucoup de héros potentiels qui décident de vivre comme ça. Mais il a un potentiel de niveau SSS. Yoon-suk fait remarquer que cela ne signifie pas qu'il est obligé de faire quoi que ce soit. Il admet qu'il n'a jamais senti que c'était sa mission en premier lieu. Rachel tente d'argumenter, mais Yoon-suk déclare qu'il ne veut pas vivre en se battant comme dans sa vie passée. Rachel est déconcertée. Elle se demande s'il a toujours été comme ça. Elle le voyait comme un idiot qui ne connaissait rien d'autre que le combat et les femmes. Ensuite, elle s'est inquiétée de son bien-être. Lorsqu'elle a reçu l'ordre, elle s'est plainte d'être une fée personnelle. Elle pense que ce n'est pas juste pour quelqu'un comme elle de vivre cela. Et en plus, on lui a dit de rester avec Yoon-suk jusqu'à ce qu'il tue le roi démon. Mais on lui a dit que la décision était définitive. La fée personnelle est subordonnée au guerrier qui lui a été assigné. Elle doit coopérer activement et connaître le succès et l'échec avec le guerrier assigné. On la pousse à partir et on l'envoie dans la forteresse démoniaque où se trouve Yoon-suk. On lui a dit de ne pas revenir avant d'avoir accompli sa mission. Elle a crié fort pour protester. Elle n'aimait pas être jetée dans le monde sale des humains. Et juste comme ça, elle a été téléportée. De retour au temps présent, Yoon-suk supposa qu'une fée personnelle devait obéir à chaque mot de son guerrier. Il lui demanda donc de contribuer à son plan d'évasion, ce qu'elle accepta. Un bruit se fit entendre à la porte et Yoon-suk l'attrapa immédiatement. Les gobelins étaient en train de réveiller les prisonniers. Rachel a protesté en disant qu'elle pouvait utiliser sa furtivité toute seule. Yoon-suk remarque que malgré la fin de l'appel, le Jark est toujours à sa porte. Le Jark lui dit que Radrin l'a appelé. Dans le bureau de Radrin, ce dernier lui a fait part de ce qu'il avait entendu. Yoon-suk travaille dur ces jours-ci. Yoon-suk était abasourdi tandis que le Jark s'asseyait confortablement sur ses épaules. Yoon-suk n'arrivait pas à croire que ce bâtard puant de gobelin l'avait complimenté. Radrin avoua qu'il avait d'abord cru que Yoon-suk n'était qu'un humain fou, mais qu'il était en fait content de le voir travailler dur. C'est pourquoi Radrin lui a proposé de devenir l'esclave en chef. Mais Yoon-suk n'avait aucune idée de ceux dont Radrin parlait. Radrin a précisé qu'il proposait cela parce que le rythme de travail était devenu beaucoup plus lent ces derniers temps. Rachel voulait s'assurer que Yoon-suk refuserait immédiatement. Elle a continué à le harceler et a crié qu'un héros ne devrait pas ramper devant les officiers de l'armée du roi démon. Jark et Radrin avaient entendu le bruit et demandèrent ce que c'était. Yoon-suk a hurlé de le laisser faire et qu'il allait mettre ses humains au travail. Puis il a exagérément baissé la tête sur le bureau juste pour détourner leur attention. Radrin était content. Il avoua que contrairement à sa première impression, il avait fini par l'apprécier. Il dit à Yoon-suk de bien se débrouiller et qu'il lui écrira une lettre d'admission spéciale dans l'armée du roi démon. Il est congédié, mais au fond de lui, il a envie de pleurer en voyant son plan d'évasion tomber à l'eau. Quelques jours plus tard, les humains chantaient en travaillant. Et Yoon-suk se montre suffisant en réprimandant quelqu'un pour sa lenteur. Il a dit « Même ma grand-mère peut courir plus vite que ça ». Avec ce genre de visage, il est clairement fait pour faire partie de l'armée du roi démon. La fenêtre du système affichait que depuis qu'il dirigeait des gens depuis longtemps, sa capacité cachée appelée charisme avait augmenté. Yoon-suk s'exclame qu'être l'esclave en chef est le meilleur. Les hommes qui l'observent pensent qu'il a finalement perdu la tête et font des commérages à son sujet. Rachel, de son côté, l'a grondé car ils auraient de gros problèmes si cela continuait.
Il l'a fait taire et lui a dit de faire confiance au processus. Il a même dit qu'un moineau comme elle ne peut pas comprendre les intentions d'un phénix comme lui. Lorsqu'un homme tomba à genoux, Hyun-suk le réprimanda, et la fenêtre du système informa Hyun-suk que la faveur de Redrun à son égard avait augmenté. Il est maintenant à quelques pas d'atteindre son but. Hyun-suk salue et remercie Redrun. Rachel lui crie dessus, lui rappelant qu'il voulait partir à l'aventure et s'échapper. Hyun-suk se gratte la tête en expliquant qu'il fait simplement ce que le système lui a dit de faire. D'après ce qu'il sait, suivre un système fait partie du devoir d'un héros. Rachel affirme qu'il n'est pas possible d'accroître la sympathie des officiels de l'armée du roi démon à son égard. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas de demande de héros comme celle-là. Hyun-suk répond qu'il dit la vérité. Puis, il lui demande s'il veut qu'il la lise à haute voix. Hyun-suk le lit comme suit. « Vous, qui vous êtes retrouvé à l'intérieur de la forteresse de l'armée du roi démon à cause d'une erreur d'un idiot ?» Rachel argumente que la façon de parler est bizarre. Le système est une sorte de programme qui n'utilise qu'un langage neutre. Hyun-suk insiste sur le fait que c'est la vérité et que le système d'un héros de niveau SSS est peut-être un peu différent. La nuit dernière, Rachel a fait des histoires. Elle lui a demandé comment il pouvait accepter l'offre si volontiers. Hyun-suk l'a serré dans ses bras et lui a dit que ce n'était pas lui qui était fou, mais elle. Une fenêtre système est apparue, adressée à Hyun-suk, qui s'était retrouvé dans la forteresse de l'armée du roi démon à cause d'une erreur d'un idiot. Il pouvait se sentir aussi lésé que quelqu'un qui découvre que les toilettes n'ont plus de papier hygiénique. Mais Hyun-suk était encouragé par le fait qu'on lui avait donné une chance. Il devait gagner les faveurs de l'officier de l'armée du roi démon, Ridrun. Un vrai héros doit apprendre à utiliser son ennemi. Donc en gros, le but est de gagner les faveurs de Ridrun et de gagner 100 points de héros. Hyun-suk a été surpris à l'époque. Hyun-suk s'est remis au travail. Il a demandé aux esclaves de commencer à chanter la chanson principale de la 3e armée du roi démon. Rachel a réalisé que seuls les supérieurs ont le pouvoir de changer le contenu de la quête, et elle s'est demandé pourquoi il ferait cela pour Hyun-suk. Jark a alors appelé Hyun-suk. Ce dernier lui demande de le suivre car Ridrun a appelé Hyun-suk. Au bureau de Ridrun, il informe Hyun-suk que la productivité de l'esclave a considérablement augmenté. Hyun-suk a répondu que ce n'était rien. Puis il s'est adressé à Ridrun en disant que c'était parce qu'il avait fait des choix judicieux. Rachel a fait remarquer que la flatterie ne marcherait pas. Ridrun a tressailli. Il avait l'air si satisfait. La fenêtre du système est apparue indiquant que Hyun-suk avait atteint son objectif de favoritisme et que la quête du héros avait été complétée, qu'il avait reçu 100 points et que la boutique du héros débutant avait été déverrouillée par ses premiers points. Hyun-suk et Rachel ont été surpris de constater que tout s'est bien passé. La quête de favoritisme étant terminée, Hyun-suk a décidé de passer à l'étape suivante de son plan. Il a demandé s'il pouvait commencer à entraîner les esclaves. Redrun s'est renseigné à ce sujet. Hyun-suk lui a donné une image. Celle d'un groupe d'esclaves travailleurs se déplaçant à l'unisson. Des esclaves experts en discipline faisant le travail de 3 sans la moindre trace de paresse. Il a ajouté qu'avec ces esclaves, la construction de la forteresse pouvait être achevée en 1 semaine. Redrun soutient que les humains sont physiquement trop faibles pour travailler et s'entraîner simultanément. Mais Hyun-suk continue en disant que le commandant chantera les louanges de Ridrun. Sans hésiter, Ridrun accepte. De retour dans sa cellule, Rachel était si dramatique en disant que son héros était devenu fou parce qu'il avait rampé devant l'armée du roi démon et que maintenant il entraînait même les esclaves, elle se sentait déprimée et désespérée. Hyun-suk s'est énervé contre elle parce qu'elle était si bruyante. Il lui a dit qu'il avait un plan. Rachel lui a demandé s'il se moquait encore d'elle. Hyun-suk a un grand retour. Il lui a demandé s'il pensait qu'il était elle. Hyun-suk révèle qu'il a l'intention d'utiliser les esclaves pour déclencher une rébellion. Il explique que la forteresse compte 3000 esclaves humains et que le nombre de soldats de l'armée du roi démon n'est que d'environ 500. De plus, il y a une base de l'Alliance humaine non loin de la forteresse. Dans le chaos de la rébellion, ils peuvent demander le soutien de l'Alliance humaine. Après avoir entendu cela, Rachel l'a regardé avec des yeux étincelants en disant qu'il n'est pas bête après tout. Après cela, Hyun-suk a vérifié la récompense de la quête. Rachel a demandé s'il avait vraiment obtenu des points de héros et si toute la quête n'était pas un mensonge. Hyun-suk a répondu que c'était ce qu'il lui avait dit. Il a également partagé que maintenant il y a même une chose appelée un magasin de héros. Il a décidé d'y jeter un coup d'œil en espérant que l'objet soit bon. Notre maître de cérémonie avait de grands espoirs, car ce qui en sortira est sa bouée de sauvetage. Il est ravi d'avoir enfin une compétence de héros. La fenêtre de statut lui montre des compétences comme retenir son souffle, rang F, qui l'aidera à mieux retenir son souffle, et retenir sa merde, qui lui permet de mieux retenir sa merde. Je pense que c'est une erreur. Retenir sa merde aurait dû être un rang SSS, surtout quand on est dans un lieu public. Et le reste, c'est la cuisine.
le nettoyage et la lessive. Il est confus et furieux des compétences dont un héros a besoin. Rachel rit et explique que c'est parce que le magasin est au niveau 1. Elle l'informe que s'il accumule plus de points et augmente le niveau de son magasin, il trouvera certainement quelque chose d'utile. Hyun-suk a laissé éclater sa colère contre Rachel et lui a dit de se taire en la traitant de fée escroc. Le lendemain, les esclaves saluent le roi démon. Hyun-suk ordonne à tout le monde de chanter la chanson du tri et corps d'armée. Il donne le signal et il commence. La chanson dit ceci. Nous, la grande armée du roi démon, vainquons les humains, mangeons les humains. Oubliez toutes les souffrances quand vous les attrapez. Rien sous le ciel n'est plus grand que l'affection du roi démon. Ridron les observait et se félicitait d'avoir permis à Hyun-suk d'entraîner les esclaves. La porte de sa chambre s'ouvrit. Jark a quelque chose d'urgent à lui rapporter. Il a rapporté que l'armée humaine avançait sur son chemin. De plus, la 8th division qui les a affrontés est déjà tombée dans leur piège et a battu en retraite. La 8e division est la plus grande unité de leur secteur. Si la 8e division avait été vaincue, ce ne serait qu'une question de temps avant que ces bâtards d'humains n'arrivent. Ils n'aimaient pas le fait qu'ils puissent avoir à abandonner la forteresse alors qu'elle est presque finie d'être construite comme ça. Jark dit à Ridron qu'il n'y a plus de temps à perdre et qu'il doit donc évacuer immédiatement. Mais Ridron lui répond « Attendez un moment ». Il a déclaré que depuis l'Antiquité, on disait que les guerres étaient des batailles de fournitures militaires. Il précise que la première règle de la guerre est de ne jamais perdre un officier d'approvisionnement compétent. Sur CE, il dit à Jark d'aller de l'avant. Il s'occupera de Hyun-suk et les suivra plus tard. Pendant ce temps, Hyun-suk grondait les esclaves en leur demandant s'ils allaient courir à son commandement. Il entendit du bruit et pensa que l'entraînement au combat serait à nouveau annulé à cause de la surveillance de Ridron. Hyun-suk vérifia la fenêtre de statue pendant que Ridron apparaissait sur le balcon derrière lui. Hyun-suk pensa que ses capacités avaient un peu augmenté, mais que ce n'était pas assez pour commencer un coup d'État. Il déclara au hasard qu'il était à la recherche d'un événement soudain qui pourrait l'aider à augmenter ses capacités. Avant qu'il n'ait pu terminer, Ridron avait atterri à ses côtés. Ridron lui a tapé sur l'épaule et l'a appelé, ce qui a surpris Hyun-suk. Ridron était pressé. Il a dit à Hyun-suk qu'il n'avait pas le temps et qu'il devait venir avec lui immédiatement. Hyun-suk était confus. Il a donc demandé pourquoi et où. Soudain, le commandant de l'armée humaine annonça qu'il fallait attaquer et que la victoire était à portée de main. Les humains, munis de leurs lances, foncèrent. Ils touchèrent plusieurs gobelins. Puis ils virent le cauchemar rouge, Ridron. Le commandant ordonna aux soldats de reculer et de laisser les chevaliers s'occuper de l'ennemi. Ils continuèrent à charger. Dans sa tête, Hyun-suk se demande pourquoi il y a des troupes humaines là. Il pensa à profiter de la situation. Il pensa à cette chance de poignarder le commandant du roi démon dans le dos et de retourner dans la société humaine. Un humain s'avança en criant que le cauchemar rouge devait mourir. Mais Ridron attrapa facilement la tête de l'homme. Il l'écrasa et Hyun-suk fut stupéfait. Ridron utilisa son art du combat, le 7e mouvement. Puis il écrasa le visage de l'homme sur le sol. Suivi d'une vague de destruction explosive, une attaque AOE qui effrita le sol et projeta les soldats humains en l'air. Ridron a ensuite demandé à Hyun-suk s'il allait bien. Hyun-suk le salue, répond par l'affirmative et l'informe qu'il va partir. Je pense que cela rappelle à notre MC qu'il est toujours avec l'un des plus forts de l'armée du roi démon. La zone bourdonnait depuis que les humains en avaient repris possession. Les soldats hissèrent 2 drapeaux au centre et guidèrent les citoyens du royaume de Marriott et de l'empire de Drasan pour qu'ils s'arrangent entre eux. Le soldat demande aux compagnons de prison de Hyun-suk s'il s'agit de guerriers, ce à quoi il répond par l'affirmative. Les guerriers sont dirigés vers un chemin différent car ils sont traités différemment des captifs normaux. Quelqu'un est apparu et a remercié les guerriers d'être venus. C'était Olivant Grimier, un homme d'âge moyen avec des cheveux et une barbe rouge, un duc de l'Empire Drazen et le commandant des forces alliées. Un soldat s'est approché d'Olivant et lui a dit que l'évacuation était terminée. Il a félicité le soldat. Le soldat l'informe également qu'ils ont enrôlé ceux qui se font appeler les guerriers. Sur CE, Olivant ordonne de commencer. Tous les soldats ont reçu l'ordre de se mettre en position. Il leur est ensuite ordonné d'anéantir tous les guerriers qui se trouvent devant eux. Pendant ce temps, un carrosse traverse la forêt. Hyun-suk était maussade alors qu'il disait adieu à son aventure, à sa seconde vie rêvée. Il regarde Redrun qui est assis en face de lui et pense à la façon dont Redrun a fait sauter toutes les têtes de ceux qui les poursuivaient, si bien qu'ils ne sont plus poursuivis. Rachel a essayé de le réconforter en lui disant que les périodes de crise sont des opportunités. Elle lui a conseillé d'aller au QG et de bien comprendre la situation de l'armée du roi démon, ce à quoi Hyun-suk a répondu qu'elle devrait se taire. Redrun a soudain pris la parole. Il a admis qu'il s'était endormi et a demandé à Hyun-suk s'il avait dit quelque chose. Hyun-suk a répondu « non » et a expliqué qu'il marmonnait juste pour lui-même que c'était un honneur de pouvoir accompagner Redrun. Redrun a été touché et s'est dit heureux que Hyun-suk se sente ainsi.
Il a informé Hyun-suk qu'ils étaient presque arrivés au QG du troisième noyau et qu'ils devraient s'en réjouir. Redrun lui dit qu'à leur arrivée, il enrôlera officiellement Hyun-suk dans l'armée du roi démon. Hyun-suk pâlit, mais il n'a d'autre choix que de dire que c'est un honneur. Rachel panique aussi. Au QG, un garde annonce que Redrun est de retour et qu'ils doivent ouvrir la porte. Redrun dit à Hyun-suk de le suivre car il le conduira immédiatement au commandant. Redrun dit que c'est un honneur absolu de rencontrer rapidement le commandant, même si ses signaux non-verbaux indiquent le contraire. Redrun lui rappelle de faire attention à son comportement devant le commandant, à moins qu'il ne veuille mourir. Hyun-suk se souvient d'un dicton qui dit que tant qu'on garde son sang-froid, on peut survivre même dans l'antre d'un tigre. Hyun-suk refuse d'abandonner. À la porte du commandant, Redrun se présenta. On lui dit d'entrer. Hyun-suk entendit une voix de femme et se demanda si le commandant était un humain. Le commandant portait des talons aiguilles. C'est une femme sexy qui s'appuie sur sa chaise. Elle a de longues oreilles et des ongles comme des griffes. Ses yeux sont couverts et sa mâchoire et son cou ont une couleur différente. Elle accueille Redrun. Elle a remarqué qu'il a pris encore plus de muscles. Cette femme s'appelle Emis, le commandant du 3e corps de l'armée du roi démon. Hyun-suk rougit car il n'arrive pas à croire qu'une telle beauté soit un commandant. Emis remercia Redrun pour ses paroles aimables. Hyun-suk paniqua intérieurement sur ce qu'il devait faire. Il se demandait s'il devait aussi louer sa beauté. Redrun a dit qu'il était dommage qu'il n'ait pas pu protéger la forteresse. Emis répond que c'est à cause du commandant de la 8e division et que ce n'est pas la faute de Redrun. Emis ajoute qu'elle aurait déjà dû faire un sac avec sa peau. À ce stade, Hyun-suk ne peut plus respirer. Emis ajoute que le commandant de la 8e division est revenu vivant comme un perdant. Hyun-suk ressent une pression immense et d'un tout autre niveau que ceux qu'il a rencontrés. Il serre le poing en cachant à quel point il tremble. Elle passa à autre chose et lui demanda ce qu'il en était de l'humain qu'il avait amené. Il répondit qu'il s'agissait de Hyun-suk, celui qu'il avait déjà signalé. Puis il déclara qu'il l'avait amené pour s'enrôler dans l'armée officielle des démons. Emis s'est approchée et a commenté qu'il est mignon. Elle lui a fait savoir qu'elle a hâte de voir comment il va se comporter étant donné qu'il est un talent choisi par Redrun. Hyun-suk était troublé. Mais il a réussi à répondre qu'il fera de son mieux. Emis commente qu'avec le corps de Hyun-suk, il ne fera pas long feu dans l'armée démoniaque. Elle demande à Redrun s'il est d'accord. Il l'est, et il ajoute que Hyun-suk sera dévoré par les autres. Redrun a déclaré que les humains rejoignant l'armée des démons sont sans précédent. Il a demandé la permission de l'entraîner personnellement, mais Emis a immédiatement répondu par la négative. Elle lui dit qu'il ne peut pas perdre son temps pour un humain. Quelque chose de choquant se produisit dans le corps d'Emis. Elle s'est transformée, sa tête ressemble à une fleur, mais elle a des dents et une langue. Hyun-suk est resté bouche bée en la voyant enfoncer son bras dans sa bouche. Finalement, le visage d'Emis revient à la normale, alors qu'elle tient une créature canine noire dans ses bras. Elle dit à Hyun-suk qu'il sera chargé de s'occuper de son animal de compagnie. La créature a l'air féroce, Emis le présente comme Bobo et Emis le trouve vraiment mignon. Au fond de lui, Hyun-suk se demande quel animal de compagnie c'est. Il se demande si Emis sait que ce n'est pas un bâtard de démon de l'enfer. Aussi, dans ma langue, Bobo signifie stupide. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Redrun commente qu'il sent une immense puissance. Même si c'est encore un bébé, Emis est heureux que Redrun l'ait compris. Hyun-suk par contre a l'air dubitatif. Emis a remarqué Hyun-suk et lui a demandé quelle était sa réaction et l'a intimidé tout en lui demandant s'il n'aimait pas ça. Hyun-suk a immédiatement répondu que c'était un honneur d'enlever Bobo en tant qu'humain. Emis a été ravie d'entendre cela. Elle a poussé Bobo vers lui. Elle lui dit que Bobo grandit et qu'il ne doit pas oublier de le nourrir car Bobo se met en colère lorsqu'il a faim et qu'il est trop difficile de désigner un nouveau gardien car Bobo les a tous mangés. Rachel était trop bruyante parce qu'elle était surprise de voir qu'il y avait une nouvelle quête du héros. Hyun-suk l'a fait taire parce qu'elle risquait de réveiller Bobo. La fenêtre du système affiche la quête du héros. Il doit survivre en gagnant l'affection de Bobo et en souhaitant un avenir meilleur. Cette quête donne droit à 200 points de héros. Hyun-suk n'en revenait pas de devoir gagner l'affection de l'animal de compagnie d'un commandant. La porte s'ouvrit. Un gobelin frappa à la porte. Hyun-suk salua immédiatement ce gobelin. Dans la tête de Hyun-suk, avoir un gobelin comme gardien, c'est comme si on le traitait comme un casse-croûte. Il s'est enquis de ses aînés. Et le gobelin lui a répondu qu'il n'en avait aucun, car ils étaient tous morts. Le gobelin lui dit qu'à partir de maintenant, il sera chargé de préparer un repas pour Bobo. Hyun-suk demande si c'est tout. Le gobelin répond « oui ». Le gobelin s'apprêtait à lui ordonner de se bouger le cul, mais une ombre se profila au-dessus du gobelin. C'était Bobo, et il avait l'air sinistre alors qu'il léchait la tête du gobelin. Le gobelin, terrifié, se cacha immédiatement et attrapa la jambe de Hyun-suk. Il ne s'attendait pas à ce que Bobo se réveille, et offrit immédiatement Hyun-suk en guise de nourriture. Hyun-suk s'est mis en colère. Il a demandé ce que faisait le gobelin, mais celui-ci lui a simplement dit de se taire. Le gobelin savait que l'un d'entre eux était sur le point de mourir.
Hyun-sik achetait le gobelin vers Bobo, tout en disant au gobelin que c'était lui qui allait mourir. Hyun-sik offrit l'anka à Bobo et ce dernier fut ravi. Il l'a mangé. Hyun-suk et Rachel regardent Bobo savourer son repas. Rachel est hystérique, elle est poursuivie par Bobo. Elle demande de l'aide. Mais Hyun-suk lui répond qu'ils ne doivent pas s'enfuir trop longtemps, car Bobo aura de nouveau faim. Hyun-suk a remarqué quelque chose. Il y a un objet disponible, un os extra large. Cet os peut attirer le type de monstre candidat. Il charme les monstres candidats, et il peut être acheté avec 30 points de héros. Hyun-suk appelle Bobo. Puis il lui montra l'os. Il a lancé l'os et les yeux de Bobo se sont écarquillés. Bobo a réussi à l'attraper. Rachel était épuisée de voler partout. Elle aurait aimé qu'il le trouve plus tôt. Hyun-suk se vante que son cerveau ne rate pas les petits détails. Il s'attend à ce que la quête soit facile. Mais à sa grande surprise, Bobo l'a attaqué. Il n'a touché que l'ourlet de sa chemise, mais c'est là qu'il s'est rendu compte qu'un os ne suffisait pas. Rachel a demandé à Hyun-suk s'il envisageait d'emmener Bobo à l'extérieur. Hyun-suk y a réfléchi. On l'a poussé à réfléchir vite s'il ne voulait pas être mangé. Bobo a commencé à sortir ses crocs. Hyun-suk pensa à un mot magique qui pouvait calmer un chien en colère. Il cria « Marche !» Bobo changea immédiatement d'apparence et parut heureux. Bobo est immédiatement allé serrer Hyun-suk dans ses bras en remuant la queue. Ils sont maintenant dehors et Hyun-suk cherche la cuisine. Il n'arrive pas à savoir où elle se trouve. Bobo est énergique et Hyun-suk a du mal à le contrôler. Rachel regarde autour d'elle mais ne sent aucune odeur de nourriture. Elle aperçoit un gobelin et suggère de lui demander. Hyun-suk s'approche du gobelin, qui est troublé par la présence d'un humain. Bobo est redevenu sauvage. Le gobelin est terrifié. Hyun-suk lui explique que c'est l'heure de la promenade de Bobo. Le gobelin demande pourquoi un humain est avec Bobo. Bobo lèche le visage du gobelin. Hyun-suk dit à Bobo qu'il ne peut pas le manger. Hyun-suk explique qu'il s'occupe de Bobo. Il demande où se trouve la cuisine. Le gobelin a répondu que la cuisine était à sa gauche, puis il s'est enfui. Hyun-suk et Rachel sont abasourdis. Quand ils ont repris leurs esprits, ils ont éclaté de rire. Ils ont ri de voir que le gobelin était si effrayé qu'on se demandait s'il faisait vraiment partie de l'armée des démons. Après avoir bien ri, Hyun-suk était prêt à trouver de la viande dans la cuisine. Rachel a demandé à Hyun-suk s'il était d'accord avec elle pour dire qu'il n'allait pas s'occuper d'un chien pour toujours. Hyun-suk a demandé ce qu'elle disait alors qu'il était évident que Hyun-suk avait toujours un rêve à réaliser. Il regarde l'endroit où se trouvait Bobo, mais il n'y est plus. Hyun-suk est devenu pâle. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait merdé. Il a crié « Où est ce putain de chien ?» Notre MC a pleuré en sachant que le chien est un désastre, même s'il a détourné le regard pendant une fraction de seconde. Rachel a regardé autour d'elle. Puis Rachel a pointé du doigt un endroit, et Bobo est apparu. Hyun-suk était soulagé. Il a dit à Bobo combien il était inquiet. Bobo revint joyeusement, mais pas sans que du sang ne coule de sa bouche et sans que son estomac ne soit plein. Tout à coup, ils ont entendu des cris annonçant la mort du commandant Régis. Quelqu'un a demandé qui avait fait ça et ils ont juré de se venger. Hyun-suk est resté figé. Rachel avait indiqué que Bobo était le coupable. Rachel a demandé s'ils allaient mourir. Hyun-suk lui a dit de se taire et de courir au lieu de jacasser. Ils sont arrivés dans l'impasse. Les gobelins avaient coincé l'humain qui avait tué leur commandant. Un gobelin annonça qu'il tiendrait le bras de l'humain comme une aile de poulet. Un autre gobelin répondit qu'il souhaitait que le commandant ne soit pas encore complètement digéré car il se demandait quel goût il aurait. L'autre gobelin suggéra de déchiqueter le chien et l'humain et de partager les morceaux. Hyun-suk essaya de se concentrer et de reprendre courage. Puis il a crié « Comment oses-tu » Notre garçon était déjà en infériorité numérique. Il devait improviser tout de suite. Il a demandé s'il s'avère qui était le courageux, puis il a soulevé Bobo. Le gobelin était confus car ils pensaient tous que ce n'était qu'un monstre. Quand ils ont dit cela, la colère de Hyun-suk s'est accrue et il les a grondés. Il les informa que ce chien mignon mais mortel n'était autre que Bobo. Les gobelins se rappelèrent qu'il s'agissait de l'animal de compagnie du commandant Emis, mais ils le nièrent, pensant qu'il s'agissait d'une ruse de la part d'un humain. Mais certains craignaient que Hyun-suk ne dise la vérité. Hyun-suk a demandé pourquoi il ne pouvait pas dire qui était Bobo. C'était dommage. Le gobelin était troublé par les actions de cet humain. Hyun-suk dit à Bobo d'activer son mode bestial et Bobo s'exécuta. Bobo était comme un animal sauvage féroce qui bavait à la vue de la nourriture qui se trouvait devant lui. Hyun-suk dit au gobelin qu'il s'agit bien de Bobo. Puis il dit à Bobo de mordre le gobelin, qui rugit et saute sur le gobelin. Bobo mordit le gobelin et le sang gicla. Hyun-suk regarda et commenta le fait qu'un chien sans museau soit ensanglanté. Il ne restait que des os de ce gobelin. Hyun-suk demanda si quelqu'un d'autre avait des doutes sur Bobo. Les gobelins s'excusèrent et expliquèrent qu'ils ne savaient pas que c'était Bobo. La fenêtre du système est apparue et a informé Hyun-suk qu'avec le charisme excessif qu'il a maîtrisé de nombreux démons, son attribut caché, le charisme, a augmenté. Hyun-suk était heureux d'être crédité de cela. Quelqu'un est apparu derrière Hyun-suk
et a dit qu'elle se demandait pourquoi il y avait du bruit dehors. C'était Emus. Elle a compris que c'était parce qu'un petit nouveau faisait des choses intéressantes dehors. Hyun-suk est devenu pâle. C'est le bureau de Emus. Emus s'était amusé de voir que Hyun-suk avait utilisé son nom et Bobo pour survivre. Hyun-suk s'est incliné et a admis qu'il avait commis un grave péché. Emus est confus car elle lui fait un compliment. Elle a dit que Hyun-suk est un humain après tout puisqu'il est intelligent contrairement aux idiots qu'elle côtoie. Et qu'il a aussi des couilles, Hyun-suk a hésité à répondre merci. Emus explique que l'armée des démons a tendance à tout régler par la force, ce qui cause de nombreux problèmes. Hyun-suk a demandé de quel genre de problèmes il s'agissait, et elle lui a répondu qu'il le découvrirait bientôt. Elle lui demande à nouveau s'il a pensé à devenir cadre. Hyun-suk est déconcerté, car il a une trop piètre opinion de ses compétences. Mais Emus lui répond qu'elle ne peut pas le laisser continuer à utiliser son nom et celui de Bobo. Elle l'informe que l'armée des démons a une bataille décisive, qui lui permet de prendre le rang de son adversaire. Elle lui dit qu'elle le protège pendant 1 mois, mais qu'ensuite il devra gagner contre l'adversaire qu'elle aura choisi et qu'à chaque victoire, elle prolongera sa protection d'1 mois, et que s'il gravit lentement les échelons jusqu'à devenir commandant de bataillon, il sera alors utile. Hyun-suk demande ce qui se passera s'il perd. Elle lui répond qu'il ne pourra pas avoir une mort paisible et qu'il regrettera de ne pas être mort pendant la bataille. Hyun-suk n'a pas eu d'autre choix que d'accepter puisqu'elle semblait vouloir le tuer s'il refusait. Emus a même choisi l'adversaire avec justesse. Rachel a répondu qu'il semblait qu'elle lui dirait adieu dans 1 mois. Il l'a appelée pour cela, surtout quand elle est celle qui a dit que son talent potentiel est de rang SSS. Rachel lui a demandé s'il ne savait pas ce que signifiait « potentiel ». Elle l'a informé qu'il s'agissait d'une possibilité, mais pas d'un pouvoir définitif. Il lui fait remarquer qu'elle est une fée. Mais qu'elle ne l'encourage même pas, Hyun-suk a remarqué quelque chose. Les portes étaient ensanglantées. Il s'est demandé si c'était vraiment la cuisine. Il a lentement ouvert la porte. En voyant Hyun-suk, le monstre à l'intérieur répondit qu'il devait être l'humain dont leur commandant avait parlé. Le monstre rouge ressemblant à un ogre se présenta sous le nom de Kulkin, et il est le chef de l'armée démoniaque. Il demanda ceux qui avaient amené Hyun-suk ici. Hyun-suk n'est pas entré dans la cuisine et a répondu qu'il voulait prendre un encas pour Bobo. Kulkin a réalisé que le gardien de Bobo avait encore changé. Il refuse alors la demande de Hyun-suk, qui ne s'attendait pas à cela. Kulkin affirme qu'il n'a aucune raison d'aider l'humain. Il ajoute que le seul ordre du commandant Emis était de ne pas lever la main sur lui. Hyun-suk demande s'il y a un moyen d'arranger les choses, d'autant plus que c'est pour Bobo. Kulkin répond que si Hyun-suk veut vraiment de la viande. Kulkin dit que Hyun-suk doit se procurer la viande lui-même en chassant comme le reste des gobelins. Les gobelins sont en train de découper des gobelins sur la table. Hyun-suk pâlit, dans son esprit, ces gobelins ressemblent plus à des bouchers qu'à des cuisiniers. Et il n'avait aucune idée de ce que Kulkin avait dit lorsqu'il lui avait dit de chasser par lui-même. Ensuite, Hyun-suk s'est retrouvé face à un sanglier géant et féroce. On lui a dit que ce serait son dîner ce soir, et qu'il devait donc le tuer. Alors qu'il se tenait là, Hyun-suk s'est demandé comment il avait pu se retrouver dans cette position. Le sanglier avait déjà tué Morgan. Ils appellent ça une chasse. Mais le sanglier ne fait rien d'autre que de charger sans arrêt. Les cuisiniers ont juré de venger Morgan. Hyun-suk a commenté qu'il ne pouvait pas dire qui finirait par avoir le dîner. Rachel demande ce qu'il devrait faire. Elle suggère de courir. Hyun-suk répond qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse s'enfuir d'une foule aussi nombreuse. Mais Hyun-suk ne pouvait pas nier qu'il était en danger. Il a décidé de bouger. Kulkin l'a appelé. L'instinct de Hyun-suk lui a fait répondre qu'il serait le prochain. Mais Kulkin lui dit que ce n'est pas la peine. La chasse étant terminée, Hyun-suk fut surpris car il avait toujours pensé qu'ils chargèrent sans réfléchir. Il se demandait comment ils faisaient. Le gobelin a rapporté à Kulkin qu'il y avait 12 morts et de nombreux blessés. Dans la tête de Hyun-suk, les dégâts semblaient trop importants. Kulkin répond que c'est incroyable et qu'ils vont continuer à chasser la prochaine proie après une courte pause. Hyun-suk remarque que Kulkin ne se préoccupe pas vraiment de la situation. Pendant que les cuisiniers s'affairent, Hyun-suk informe Rachel qu'il a réfléchi et que s'échapper n'est plus une option. Rachel lui demande s'il va chasser les monstres avec eux. Hyun-suk répond que non et qu'il n'a aucune raison de le faire. Hyun-suk a réfléchi et a dit que les statistiques n'augmentent que lorsqu'il monte en niveau, ce qui signifie qu'il a juste besoin de X pour monter en niveau. Rachel était d'accord avec lui, mais elle a demandé où il trouverait de l'XP dans cette situation. Hyun-suk a demandé sans vergogne s'il obtiendrait toujours de l'XP s'il ne faisait que le dernier coup. Rachel a répondu « oui » et a fait remarquer à quel point c'était négligé. Hyun-suk était motivé par sa réponse, il l'a remercié et lui a dit qu'ils allaient se mettre en route. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Il devait devenir plus fort d'ici 1 mois car il était probable que le commandant soit réel. Hyun-suk s'approche de Kulkin, qui lui avoue qu'il pensait que Hyun-suk s'était enfui. Hyun-suk a répondu qu'il ne ferait jamais ça, mais dans sa tête, il avait l'impression que Kulkin avait lu dans ses pensées.
Notre MC a exprimé son intention de participer à la prochaine chasse en tant que membre de la courageuse armée de démons. Kulkin la regardait fixement. Cela rendit Hyun-suk nerveux. Il se demandait s'il n'avait pas dépassé les bornes, même s'il savait que Kulkin aimait quand il faisait cela. Mais Kulkin sourit et répondit qu'il aimait ça. Hyun-suk la remerciait tout en le flattant. À sa grande surprise, Kulkin lui confia la direction de la prochaine chasse. Kulkin lui dit que pour eux, le poste de chef est le plus honorable. Normalement, il ne laisse pas un nouveau se tenir là. Mais il est un ça à part. Hyun-suk dit humblement au chef qu'il n'oserait pas se tenir devant les nobles démons et que les autres cuisiniers pourraient se plaindre s'il prenait la tête. Kulkin se contentant de lever le pouce. Leur conversation fut interrompue lorsque quelqu'un appela le chef de toute urgence. Kulkin demande ce qui ne va pas. Le cuisinier répond qu'il y a une invasion de monstres. Kulkin entendit le cri du monstre. C'était le signal qu'un Urin avait entendu. Hyun-suk a demandé s'ils étaient en danger. Kulkin a répondu que non, mais il a dit que la viande d'Urin n'était pas bonne. Kulkin a pris le couteau qu'il avait dans le dos. Il a ordonné à tout le monde de prendre leurs armes et d'aller chasser l'Urin et d'ajouter le ragoût d'Urin au menu de leur dîner. Hyun-suk y voit une opportunité. Il n'a qu'à rester à proximité et porter le dernier coup. Rachel lui a donné quelque chose. La fenêtre du système montrait que sa santé et sa force avaient légèrement augmenté pendant 3 minutes. Rachel a répondu avec confiance qu'il n'avait pas besoin de la remercier. Mais au lieu d'être reconnaissant, Hyun-suk l'a frappé en se plaignant qu'elle ne l'avait pas utilisé sur lui auparavant. Hyun-suk s'est dépêché d'obtenir le dernier coup et, ce faisant, il a voulu réfléchir à quelque chose. Il se rappela ses rêves, une noble dame blonde, ni plus ni moins 5 enfants qui ressemblent à des lapins. Il courut plus vite. Il bondit en se préparant à attaquer tout en pensant à ceux qu'il devait protéger. C'était pour sa retraite. Notre garçon n'avait pas l'intention de mourir à nouveau en tant que perdant vierge. Il est vraiment motivé maintenant. Il a donné un coup de poing à l'Urin et elle est morte, ce qui lui a permis de monter en niveau. Il y avait plusieurs fenêtres de notification avec un seul kill. Il fut surpris de voir que 4 niveaux étaient montés pour un seul coup. À cette vitesse, il pourrait atteindre le niveau 20 en une seule journée. Il était heureux de pouvoir enfin devenir plus fort. Quelques instants plus tard, un cuisinier tremblant s'approche de l'Urin mort. Il a levé son couteau de boucher. Mais Hyun-suk donna un coup de coude au cuisinier sous prétexte que son coude avait glissé. Il rit méchamment. Il était comme un maniaque lorsqu'il annonçait que tous les coups du monde étaient les siens. Quelques instants passèrent et quelques monstres supplémentaires furent chassés. Rachel lui demanda s'ils avaient fini. Elle avait l'air épuisée. Hyun-suk loua son buff-bot. Ils avaient tué tous les monstres et les cuisiniers semblaient avoir fini de les dépecer. Mais quand il a vérifié, les cuisiniers étaient déjà en train de se régaler de la viande. L'un d'eux demanda même une plus grosse portion. Hyun-suk était abasourdi. Kulkan a attiré son attention et lui a demandé ce qu'il regardait. Hyun-suk a demandé au chef s'ils avaient le droit de manger la nourriture de l'armée comme ça. Kulkan lui a répondu que cela faisait partie des privilèges du cuisinier, notamment parce que la viande de monstre se détériore au bout d'un certain temps. Kulkan lui répond que c'est une chance pour les soldats normaux comme ceux de pouvoir manger de la viande fraîche. Et il ajoute que la viande délicieuse est la raison pour laquelle il vit. Hyun-suk se posait de nombreuses questions, notamment sur les privilèges et l'absence de syndicats. Le chef lui a offert de la viande. Il la mérite puisqu'il s'est battu comme un guerrier. Hyun-suk a hésité à l'accepter. Il a regardé la viande en pensant que les cuisiniers risquèrent leur vie pour cette viande. Il l'a croquée. Il s'est rendu compte que la viande elle-même n'était pas trop mauvaise. Il y avait une forte odeur, mais elle ajoutait à la saveur. En fin de compte, la viande était fade et moelleuse, et il s'est dit que si elle était vendue en Corée du Sud, elle ne durerait pas longtemps. Il a pensé à la façon dont les cuisiniers ont risqué leur vie pour une viande bâclée. Il s'est demandé s'il pouvait faire un meilleur plat que celui-là. Notre garçon vient de réaliser qu'il pouvait les contrôler en gagnant leur faveur, ce qui fera de lui le dieu de la cuisine. Il a ouvert la boutique du héros. Rachel a été surprise par ses actions. Hyun-suk n'a plus que 70 points, après avoir acheté le jouet de Bobo. Il les a tous dépensés pour une certaine compétence. Puis il choisit un objet. Il brille dans sa main. Rachel est curieuse de savoir ce qu'il a acheté. Il est motivé pour montrer à ces démons stupides que Hyun-suk a maintenant le rang de compétence culinaire F, ce qui nécessite 50 points. Et l'objet est un assaisonnement chargé de MSG qui coûte 20 points. C'était l'apogée de la cuisine coréenne. Rachel l'a réprimandé pour avoir acheté du sel. Hyun-suk lui a fait comprendre qu'il fallait voir les choses dans leur ensemble. Il lui a montré qu'il valait mieux voir que d'entendre. Il lui a expliqué comment le sel jouait avec sa langue. Hyun-suk a saupoudré la viande de sel. La viande sent bon et elle est juteuse. Hyun-suk s'est pris pour le dieu du nouveau monde. Il a offert la viande au chef. Kulkin refuse, car il est déjà rassasié, et demande s'il peut la manger plus tard. Hyun-suk insiste en disant qu'il y a mis tout son cœur. Il exagère en disant qu'il pourra mourir sans regret si le grand Kulkin y goûte. Kulkin décide d'en prendre une bouchée. Il en remarque le goût. Kulkin pense à son enfance. À l'époque, il était très introverti. Sa mère avait l'habitude de lui demander s'il voulait de la viande pour le dîner.
Il a versé des larmes en se souvenant d'elle. Le chef lui a rappelé que la viande restait fraîche pendant 2 jours, et que si Yoon-suk en voulait plus, il serait heureux de le revoir. Yoon-suk ouvre la porte. Bobo lui fonce dessus, et Yoon-suk a les yeux exorbités par la surprise. Il donne immédiatement la viande. L'humeur de Bobo s'est instantanément transformée en plaisir. Yoon-suk encouragea Bobo à se rassasier. Rachel ne put s'empêcher de faire remarquer que Yoon-suk était devenu un maître chien. Yoon-suk a sorti tout, ce qu'il y avait dans le sac, et Bobo a mangé gaiement. Yoon-suk a même dit à Bobo qu'il pourrait en apporter plus demain. L'affinité de Bobo augmenta, et ils terminèrent la quête du héros et gagnèrent 200 points de héros. C'était exactement ce que Yoon-suk avait prévu. Rachel a remarqué qu'il avait terminé la quête. Yoon-suk a dit qu'il se sentait confiant maintenant. Il a gardé les 200 points de héros comme fonds d'urgence. Il a économisé un grand nombre de points bonus. Rachel a jeté un coup d'œil à son écran et a pointé quelque chose qui augmenterait ses statistiques. Elle a demandé pourquoi il ne l'avait pas utilisé. Yoon-suk a répondu qu'il ne l'utiliserait pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et il a mentionné que c'est à cause d'un certain idiot qui a sauté le tutoriel. Rachel a répondu qu'ils peuvent encore le faire. Rachel a commencé son explication. En gros, Yoon-suk peut utiliser des points de bonus sur les 4 statistiques de base. La force, l'endurance, l'agilité et le mana. La force augmente sa puissance. L'endurance augmente sa résistance et sa ténacité. L'agilité augmente sa réaction et sa rapidité. Et le mana est ce qu'il imagine être sa magie. Yoon-suk a demandé ce qu'était le charisme. Rachel a déclaré que c'était une statistique cachée et qu'il ne pouvait donc pas l'augmenter avec des points de bonus, le seul moyen étant de s'entraîner correctement. Elle a conseillé de les mettre à niveau de façon égale. Mais Yoon-suk en a douté car il pensait qu'il était préférable d'augmenter uniquement la force. Rachel a été surprise par ce raisonnement. Elle a expliqué que c'était peut-être le cas au début, mais que vers la fin, le mana est très important. Il est évident qu'un corps renforcé par le mana est plus fort qu'un corps purement musclé. Yoon-suk a ajusté ses points et a demandé à Rachel si cela convenait. Rachel a répondu que ce n'était pas mal. Elle lui a ensuite demandé d'aller au magasin et d'acheter les bases du contrôle du mana. Yoon-suk a demandé ce qu'était le contrôle du mana. Elle lui a dit que cela lui apprenait à contrôler son mana. Elle a estimé que cela coûtait environ 100 points de héros. Yoon-suk l'a cherché à la boutique. Mais il n'y en a pas. Rachel a été surprise, car c'est un article courant dans la boutique. Yoon-suk a exprimé sa déception. Il pensait qu'elle aurait finalement été utile. Il lui a même demandé comment elle pouvait être aussi inutile. Rachel a insisté sur le fait qu'il était censé être là. 3 semaines plus tard, Yoon-suk a atteint le niveau 100. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne le pensait. Rachel a dit que les plafonds d'XP augmentent au fur et à mesure que l'on monte en niveau. Yoon-suk se demande s'il y a des héros qui travaillaient aussi dur que lui. Rachel lui dit qu'il est déjà une sinécure, ce qui ne semble pas correct à Yoon-suk. Il l'a écrasé en lui rappelant combien de fois il a failli mourir. Ce jour-là, Rachel lui a expliqué qu'il faut généralement une demi-année pour atteindre le niveau 100. Elle lui dit tristement qu'elle veut être amie avec lui, mais Yoon-suk se dit qu'elle l'a bien cherché. La porte s'ouvrit. Un gobelin a appelé Yoon-suk pour l'informer que le commandant voulait le voir. Dans le bureau d'Emus, elle accueille Yoon-suk et lui fait remarquer qu'il a l'air plus en forme que la dernière fois, et qu'il est aussi devenu plus fort. Elle a vu que son mana avait doublé. Yoon-suk répond qu'il fait de son mieux pour livrer chaque jour la meilleure qualité de viande à Bobo. Mais Ice lui fait remarquer qu'il devient plus fort trop rapidement. Elle lui demande si c'est à cause du système de niveau des héros. Yoon-suk a été pris au dépourvu par le fait que Emus savait qu'il était un héros. Il s'est demandé depuis quand elle le savait. Il lui demande comment, et elle répond qu'elle connaît quelqu'un qui aime vraiment les héros. Elle lui demande pourquoi il pense qu'elle l'a appelé là. Yoon-suk a essayé d'y réfléchir, puis il a mentionné sa bataille. Emus lui a demandé s'il se souvenait de leur promesse. Il a répondu « oui ». Elle lui demanda à nouveau s'il se souvenait et pourquoi il était comme ça. Emus s'est transformé en monstre mangeur de fleurs. Elle est en colère et a des problèmes avec la vitesse à laquelle il monte en niveau. Elle lui a dit de travailler plus dur s'il ne veut pas mourir. Tout ça pour l'amuser. Yoon-suk se souvient que la foule est en délire non pas à cause d'une performance tape à l'œil ou d'une victoire écrasante. C'est lorsqu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Il savait qu'elle en avait choisi un qu'il ne pourrait jamais battre et souhaitait que les chances soient contre lui. Et comme il a déjà reçu un avertissement, cela signifie déjà qu'il n'a aucune chance. Rachel a demandé en hurlant ce qu'il comptait faire. Il lui a dit de se calmer et de le laisser réfléchir. Yoon-suk déclare qu'il est préférable d'apprendre à connaître l'adversaire avant le jour du combat. Il doit étudier la force de l'adversaire. Rachel argumente sur le fait qu'ils n'ont que le nom. Elle demande comment il va découvrir le visage. Il répond qu'il y a un objet qu'il veut acheter dans la boutique des héros. Il s'agit du combat Power Meter, qui mesure la force, l'endurance, l'agilité et le mana de la cible.
Il nécessite 100 points de héros. Hyun-suk prévoit de l'utiliser pour mesurer le niveau de puissance et s'entraîner contre un cuisinier de même puissance. Rachel soupira et le taquina sur le fait qu'il n'était intelligent que dans ces moments-là. Mais Hyun-suk répliqua que c'était mieux que d'être toujours inutile. Ils vérifièrent la puissance de combat de Rachel, et elle était de 375. Elle ne pouvait pas dire si c'était haut ou bas, alors elle a suggéré de mesurer Hyun-suk. Hyun-suk a donné l'objet à Rachel. Mais Rachel était confuse. Il lui a demandé si elle ne voyait rien. Rachel ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle a répondu que l'objet devait être cassé parce qu'elle ne voyait pas pourquoi. Elle ne voyait pas pourquoi il était plus fort qu'elle. Hyun-suk avait une force de 1560. Hyun-suk lui a simplement demandé si elle était sûre qu'elle n'était pas la plus faible d'entre eux deux. Rachel s'est sentie déprimée car elle avait une force de 10 000 il y a un mois. Hyun-suk lui a demandé si cela avait fonctionné sans problème. Ils ont vérifié la force de Bobo. Et ce type avait une force incroyable de 47 422. Rachel se sentait encore plus malheureuse de savoir qu'ils étaient tous les deux plus faibles qu'un chien. C'était amusant de voir que Hyun-suk avait pensé que la race du chien avait été améliorée. Il sortit ensuite pour vérifier le niveau des autres orques. Il a vu que les êtres les plus faibles sont les gobelins. Les autres ont des statistiques similaires aux siennes. Quelqu'un annonça l'arrivée du capitaine Bulkman, et tout le monde salua. Le capitaine passa devant Hyun-suk, et ce dernier remarqua que le capitaine avait une force de 14 300. Il se rendit compte que tous ceux qui avaient une force supérieure à 10 000 étaient au moins au niveau de commandant. Hyun-suk confirme à Rachel que son adversaire est un chef de section. Rachel répond « Oui, et il s'appelle Kirkin ». La rumeur dit que c'est un orc avec une cervelle de cochon. Hyun-suk nota qu'un chef de peloton devait avoir une force d'environ 3000. Il pensa donc qu'il aurait une chance s'il montait en niveau. Il se mit à la recherche du type. Il l'a vu, et sa force était de 6671. Rachel a déclaré que cela revenait à dire à Hyun-suk d'aller mourir. Hyun-suk a reçu une quête de héros. La fenêtre du système montrait que ses chances de gagner contre le cochon étaient proches de 0. Cependant, sa force était de ne pas abandonner dans une situation désespérée, donc on lui donnait une chance. Il devait augmenter sa force de combat à 3000 en une semaine. La récompense pour avoir terminé la quête était de 300 points de héros. Hyun-suk a remarqué que le timing de la quête était parfait. Il a même pensé qu'il était espionné. Il a accepté le défi puisque de toute façon, c'est une question de vie ou de mort. Il a décidé de s'en prendre à son observateur ou à Ems. Hyun-suk était motivé pour survivre. Le lendemain matin, dans la cuisine, Hyun-suk annonce son arrivée. Kulkan lui dit d'entrer. Kulkan remarqua ses lunettes et fit remarquer que l'objet était intéressant. Il demanda où Hyun-suk les avait eus. Hyun-suk répondit simplement qu'il avait vu quelqu'un les porter et qu'il en avait donc pris une lui aussi. Kulkan a demandé si c'était la tendance parmi la jeune génération. Quoi qu'il en soit, Hyun-suk a reçu l'ordre de se préparer pour la chasse. Hyun-suk vérifia la force de Kulkan et vit qu'elle était de 35 230. Il se demanda pourquoi elle était si élevée. Ce n'était pas la force d'un capitaine ordinaire. Et il n'y a pas que lui, Hyun-suk a remarqué les autres cuisiniers. Ils ont une grande force de combat parce qu'ils se sont battus contre des bêtes démoniaques. Hyun-suk s'est rendu compte que s'il se mesurait à quelqu'un d'aussi fort que Kulkan, il pourrait se faire une idée de son niveau. Et il a demandé à Kulkan de se mesurer à l'un des cuisiniers. Il explique qu'il veut être plus utile après avoir appris une ou deux choses. Kulkan répond qu'il est assez fort pour un humain. Il n'y a donc pas besoin de se précipiter. Hyun-suk a subtilement menacé Kulkan en lui disant que s'il ne le permettait pas, il mangerait la viande tout seul. Kulkan a changé d'avis et a demandé contre qui il souhaitait s'entraîner. Un peu plus tard, les cuisiniers ont demandé ce qui se passait alors que l'heure de la chasse approchait. Ils ont appris que Hyun-suk se battait contre Golbachev. Ils se demandèrent si ce jour marquerait la fin de Hyun-suk. Certains gobelins ne l'apprécièrent pas, car ils se délectaient de la viande de Hyun-suk. Golbachev avait une force de 2620. Les gobelins voulaient tuer Golbachev, mais Kulkan les a entendus et leur a dit de se taire. Kulkan a rappelé à Golbachev de ne pas tuer Hyun-suk quoi qu'il arrive. Il lui a dit de faire le strict minimum et de ne pas en faire trop. Golbachev a eu l'air idiot, mais il a dit qu'il avait compris. Mais il est évident que Kulkan a douté de sa réponse. Ils ont commencé le combat. Hyun-suk est très enthousiaste. Golbachev se rappelle qu'il ne doit pas tuer Hyun-suk. Hyun-suk a foncé. Golbachev lui a donné un coup de poing, mais il a réussi à l'esquiver. Hyun-suk a remarqué que son poing repose sur son instinct. Hyun-suk a de nouveau attaqué Golbachev. Hyun-suk a l'impression que ce combat lui est familier. Et c'est quelque chose qu'il a toujours gagné. Les gobelins n'arrivèrent pas à croire que Golbachev avait perdu. C'est arrivé si vite que certains n'ont pas vu ce qui s'est passé. Hyun-suk n'arrivait pas à croire que Golbachev avait été mis à terre par un simple coup de pied. Il commença à croire qu'il avait peut-être une chance de gagner.
Au nord de la grande forêt de la forteresse noire, Yoon-suk est encore en train de penser à la façon dont il a mis KO un orc avec une double statistique de force et un seul coup de pied. Il ne peut s'empêcher de penser que la force de combat n'est qu'un simple chiffre, rien d'absolu. Et il se dit que s'il devient un peu plus fort, il gagnera facilement le combat à venir. Un gobelin rapporta à Kulkan qu'un grand nombre de Tolas étaient apparus devant lui. Kulkan commenta à quel point c'était ennuyeux. Il demanda s'il faisait partie du territoire des Tolas. Yoon-suk a demandé ce qui n'allait pas, si c'était parce que les Tolas avaient ce mauvais goût. Kulkan a répondu que leur viande n'était pas si mauvaise que ça, et que leurs moelles osseuses étaient même très délicates. Mais les Tolas vivent en groupe, ils ont un instinct maternel particulièrement fort, donc s'ils touchent aux petits, cela causera beaucoup d'ennuis. Yoon-suk pensait que la chasse s'arrêterait là, mais Kulkan a décidé de les chasser parce que leur viande est savoureuse. Kulkan a ordonné à tout le monde d'attaquer puisqu'ils auront de la viande de Tolas comme en cas pour la journée. Il a ordonné à tout le monde de ne laisser aucun Tolas s'échapper et de les massacrer vivants. Ce monstre ressemblait à une araignée portant un crâne sur son corps. Yoon-suk a poussé un gobelin en prétendant qu'il s'agissait d'un accident. Il en profita pour porter les derniers coups et gagner de l'XP. Au bout d'un certain temps, ils ramassèrent plusieurs Tolas. Yoon-suk tua le dernier et monta en niveau. Rachel l'a félicité d'être un pro du volume de coups finaux. Yoon-suk a accepté le compliment et a dit que c'était la raison pour laquelle il aimait travailler dans la cuisine. Soudain, Yoon-suk a senti une pression intense autour de lui. Il était confus et s'est retourné. Quelqu'un a alors crié que la reine des Tolas était arrivée. Elle s'est mise en colère, et c'est parce qu'elle a vu un tas de Tolas morts. Elle a grogné. Yoon-suk était curieux de savoir à quel point elle était forte pour que tout le monde en fasse tout un plat. Lorsqu'il a utilisé les lunettes, il a vu que sa force était incommensurable, et ce qui est horrible, c'est qu'ils ont massacré ses enfants sans pitié. Yoon-suk s'était précipité pour demander au chef ce qu'il devait faire. Mais ses yeux s'écarquillèrent en voyant le chef s'enfuir. Le chef annonça qu'il s'en sortirait vivant et qu'il se reverrait. Yoon-suk pensa à l'irresponsabilité de ce vaurien. Un grand bruit a attiré l'attention de Yoon-suk. Quelqu'un a ordonné à tout le monde de se disperser. Les gobelins les plus faibles étaient en train de se faire massacrer. On cherchait le chef. La reine des Tolas était furieuse. Elle criait très fort. C'était si fort que Yoon-suk dut se boucher les oreilles pour supporter le bruit. Rachel lui a dit de regarder derrière lui. Quand il s'est retourné, il a vu des centaines de Tolas qui le chargeaient. Même la reine des Tolas. Bien sûr, notre garçon a couru aussi vite qu'il le pouvait. Au même moment, les autres gobelins ont crié à l'aide. Yoon-suk savait que s'il s'arrêtait un seul instant, il serait mort. Les cris et les supplications continuaient à résonner. Yoon-suk finit par atteindre une grotte. Il se demande si elle est sûre. Rachel lui dit qu'elle est vide, qu'elle l'a déjà visitée. Au fond de lui, Yoon-suk ne lui fait pas confiance. Mais il se dit qu'il devrait être plus en sécurité à l'intérieur que dans la forêt où il est vulnérable de tous les côtés. Il demande à Rachel s'il s'agit d'une grotte naturelle, mais elle ne sait pas. Et elle remarque aussi la hauteur de la grotte. Elle dit qu'elle est même assez grande pour que la reine des Tolas puisse y entrer. Une idée traverse l'esprit de Yoon-suk. Il a vu un liquide gluant sur le côté. Rachel lui a dit que ce ne pouvait pas être une cachette de Tolas puisque le chef leur a dit qu'il n'y avait pas de groupe de Tolas dans la région, mais le liquide gluant a dérangé Yoon-suk. Il s'est demandé si ce n'était pas des toiles d'araignée quand il a vu des œufs. Il a compris qu'il devait s'agir d'un nid de Tolas. Il savait que l'endroit ne fonctionnerait pas après tout. Une paire d'yeux verts est apparue. Elle est apparue dès que Yoon-suk a décidé de partir. Un talus adulte le poursuivit. Il courut aussi vite qu'il le pouvait. Rachel demanda s'ils allèrent dans la bonne direction, mais il n'en avait aucune idée puisque c'était la première fois qu'il entrait dans cet endroit. Il a senti qu'il avait marché sur quelque chose. Yoon-suk a glissé. Pris de panique, il a mis la main sur tout ce qui pouvait lui servir d'arme. Puis il l'a lancé sur l'astragale. L'astragale cachait le coffre. Il a attrapé l'œuf. Yoon-suk a remarqué qu'il avait arrêté d'attaquer. Il a dû être distrait en essayant d'attraper l'œuf. Il a demandé à Rachel pourquoi l'astragale agissait ainsi. Rachel a supposé que l'astragale avait dû aimer ce œuf qu'il lui avait lancé, car c'était rond, humide et lisse. Elle fait remarquer que cela ressemble à un œuf de talus. Yoon-suk a eu une idée. Il a attrapé un autre œuf tout en disant à l'astragale qu'il ne supporterait plus ces conneries. Le talus a paniqué, et c'est alors que Yoon-suk a su que sa stratégie fonctionnait. Il a pris sa position. Il a lancé l'œuf que l'astragale s'est empressé d'essayer d'attraper. Rachel a remarqué que son physique est d'un autre niveau. Peut-être parce que c'est un monstre, et elle a demandé à Yoon-suk ce qu'il allait faire. Yoon-suk lui demande ce qu'il y a à choisir. Il y a encore plus d'une centaine d'œufs dans la région. Yoon-suk a même eu le courage de taquiner le talus quand l'œuf s'est cassé. Il a dit au talus qu'il pourrait même faire un meilleur travail de réception que lui. Yoon-suk a ordonné à Rachel de lui apporter un œuf, mais elle lui a dit que c'était le dernier. Yoon-suk est devenu pâle, il savait qu'il avait merdé. Le talus a grogné bruyamment. Yoon-suk ordonne à Rachel de lancer rapidement un buff. La reine des talus est furieuse.
Hyun-suk sait qu'elle n'a déjà plus d'énergie à force d'essayer d'attraper les œufs. Il se rappelle qu'il doit se concentrer et qu'il gagnera. La reine des astragales lui fonce dessus. Hyun-suk prépare son coup fatal. Au lieu de s'enfuir, notre garçon a affronté le monstre de plein fouet et son attaque a porté ses fruits. L'astragale a été vaincu. Plusieurs fenêtres du système sont apparues pour l'informer qu'il était monté en niveau. Rachel lui a demandé s'il allait bien. Hyun-suk lui a répondu que non, car il se sentait mourir à ce moment-là, et il l'a invité à aller ailleurs. Hyun-suk fut surpris de découvrir que Rachel pouvait aussi utiliser la magie de guérison. Il dit que l'investissement dans les points de mana en valait vraiment la peine. Rachel expliqua que sa magie n'était pas si étonnante puisqu'elle ne pouvait que stopper le sang. Il ajouta les points de mana et décida de repartir. Actuellement, Hyun-suk est au niveau 108 avec une force de 56 plus 2, une agilité de 53 plus 2, une endurance de 55 plus 2, un mana de 53 plus 2 et un charisme de 27. Hyun-suk se sentait bien maintenant que son mana et ses autres statistiques étaient équilibrés. Il ne savait pas encore comment l'utiliser correctement, mais il pensait que c'était un investissement pour l'avenir. Étonnamment, quelqu'un dans la grotte reconnut la voix de Hyun-suk. C'était Kulkan. Il était heureux de savoir que Hyun-suk s'en était sorti vivant. Hyun-suk lui a demandé pourquoi il était là. Kulkan lui dit qu'il est venu après avoir vu une grotte alors qu'il s'enfuyait. Il dit qu'ils ont tous les deux de la chance. Mais Kulkan s'est figé lorsqu'il a découvert qu'il s'agissait du nid de Tulus. Il a vu les choses sur le sol. Hyun-suk a révélé que c'était les œufs du Tulus et que c'était là qu'il les avait pondus. Lorsqu'il a appris qu'il s'agissait d'œufs de Tulus, les yeux de Kulkan se sont mis à briller. C'est un aliment rare et délicieux que seuls les hauts fonctionnaires peuvent rêver d'avoir. Hyun-suk lui a crié de se ressaisir car il devait sortir de là. Kulkan répondit qu'il s'attendait à ce que la reine Tulus qui les poursuivait plus tôt soit déjà à l'intérieur de la grotte. Il ajouta qu'il devait être au niveau d'un commandant de division ou plus pour attraper la reine Tulus, donc avoir l'œuf et son dernier repas. Soudain, ils entendirent quelqu'un à l'entrée. Les gobelins sont arrivés et ont vu le chef. Kulkan reconnaît ceux qui ont réussi de justesse. Il leur dit qu'ils ont de la chance de goûter à l'œuf. Hyun-suk se demande si c'est vraiment son dernier repas. Il refuse que cela se produise, d'autant plus qu'il n'a pas encore mangé le plat à 5 côtés de sa femme. Hyun-suk refusait de mourir en vain dans un tel endroit. Il était déterminé à en sortir cette fois-ci aussi. Dans le bureau d'Emus, quelqu'un a salué le commandant. Elle lui fait remarquer qu'il est toujours aussi rigide et formel, et lui demande s'il a terminé la mission à laquelle il a été assigné. Redrun répondit qu'il avait réussi à capturer la prochaine sainte du Saint-Empire, comme on le lui avait demandé. Elle est pas fière de Redrun. Il a réussi à percer ce culte fanatique en seulement 3 semaines. Elle lui tapote la tête, ce qui fait rougir Redrun. Tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Elle leur dit qu'ils interrompent un grand moment. Le gobelin lui dit qu'il y a un rapport urgent sur les cuisiniers qui sont partis chercher des ingrédients depuis qu'un incident s'est produit. Emus répondit simplement que cela arrivait tous les jours. Elle demanda pourquoi il y avait un tapage. Le gobelin rapporta que l'échelle était grande. Il expliqua que la reine de Tala était soudainement apparue et que maintenant la plupart des cuisiniers, y compris le chef cuisinier Kulkan, sont soit morts, soit portés disparus. Emus a demandé des nouvelles de Hyun-suk. Le gobelin a répondu qu'il avait disparu. Redrun a entendu cela, et l'idée ne lui a pas plu. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte, les gobelins ont porté un toast en utilisant les œufs. Ils fêtent déjà leur mort. Kulkan leur fait également ses adieux. Hyun-suk lui donne une claque sur la tête et lui dit de se ressaisir. L'expression de Kulkan dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Hyun-suk répondit qu'il semblait être tombé sous un mauvais sort, alors il le réveilla en utilisant une arme secrète. Hyun-suk avait un nouvel objet, il s'appelle Beast Encyclopedia Demonic Beast Edition. C'est une encyclopédie des bêtes démoniaques qui contient des informations utiles sur presque toutes les bêtes démoniaques. 50 points de héros sont nécessaires. Il a cherché Talus, une bête démoniaque de type araignée qui vit en groupe et dont les pattes sont particulièrement robustes. Pour vaincre Talus, il faut viser les zones les plus faibles, comme le torse et la tête. Les fluides corporels de Talus sont hautement inflammables. Ses œufs, contenant un liquide aussi combustible qu'une bombe. Les grottes créées avec la salive de Talus sont également peu résistantes au feu. Il faut donc faire attention à ne pas utiliser la magie des flammes à l'intérieur. Hyun-suk demanda si Kulkan pouvait utiliser la magie du feu. Kulkan répondit que oui, mais seulement avec des choses basiques comme tirer des flammes. Kulkan soupira et dit à Hyun-suk d'abandonner. Il l'informa que la carapace de Talus n'est pas quelque chose que sa magie peut facilement brûler. Hyun-suk répondit que cela n'avait pas d'importance, puisqu'il n'avait pas l'intention de brûler le talus. Hyun-suk réunit tout le monde et leur annonce qu'il a un plan. Il leur a dit qu'ils devaient survivre pour pouvoir manger plus de choses comme des œufs. Mais les gobelins ont pensé que c'était un effort inutile.
Hyun-suk les a tentés en leur disant qu'il leur offrirait des portions illimitées de viande de bête démoniaque luxueuse en guise de célébration de la survie, ce qui a motivé les gobelins. Kulkan était d'accord pour dire que s'ils voulaient se profiter d'un buffet, ils devaient d'abord survivre. Les yeux brillants et la bouche baveuse, Kulkan leur demanda quel était leur plan. Hyun-suk était heureux d'y être parvenu. Il leur dit de ne pas oublier leur plan et de ne s'arrêter sous aucun prétexte. Il leur a dit de continuer à courir jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'extérieur. Ensuite, ils sont partis. Ils ont rencontré un essaim de Talus. Hyun-suk a dit à Kulkan de se préparer avec son feu. Kulkan a lancé le feu à son signal. Une partie de la grotte a explosé. Rachel a remarqué que tout le monde se dirigeait vers les murs. Elle lui a demandé ce qu'il avait fait. Hyun-suk répond que si le feu se propage dans la grotte et qu'elle s'effondre, les œufs restants sont également perdus. Alors il a fait exprès de laisser quelques œufs plus profondément à l'intérieur. Il s'échappe pendant que les talus sont distraits. Il a dit aux gobelins de ne pas regarder en arrière et de continuer à avancer. Il leur a demandé de lancer un œuf pour détourner leur attention, toute leur concentration devant aller à la survie. Il ne reste plus qu'un seul œuf dans les mains de Hyun-suk. Ils doivent trouver la sortie avant de l'utiliser. Rachel a vu une lumière. Hyun-suk a guidé tout le monde vers la sortie. Encore un peu et ils arriveront. Ils ont continué à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils atteignirent la lumière et pensèrent qu'ils étaient sauvés. Mais l'expression de soulagement sur le visage de Hyun-suk se transforma en misère. Une reine Talus apparut. Kulkan la vit aussi. Elle leur barrait la route. Hyun-suk saisit l'œuf. La reine Talus le vit et devint furieuse. Kulka déclara que la reine était revenue. Il pensait que c'était la fin cette fois-ci. Mais Hyun-suk refusa de le croire. Il remarqua que la reine ne les attaquait pas après les avoir vus. Il savait qu'il y avait une raison à cela. Il a attiré son attention. Il a demandé à Kulkan d'allumer quelque chose pour lui. Hyun-suk a dit à la reine que c'était le dernier œuf. Il l'a menacé que si l'œuf explosait, tout le monde mourrait, et que la reine et sa progéniture mourraient aussi. Elle lui a montré l'œuf et le tissu en train de brûler tout en disant à la reine Talus de s'écarter pendant qu'il lui demandait gentiment. La reine Talus réfléchit. Hyun-suk la pousse à sortir de là. La reine Talus a bougé sa jambe. Elle a poussé un grand cri. Rachel a demandé ce qu'il devait refaire. Hyun-suk a allumé l'œuf. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il a juste jeté l'œuf en feu. Il s'est écrasé sur le mur. Le feu a commencé à se propager. Ils ont senti le sol trembler. Les gobelins ont paniqué. La grotte s'effondre. Hyun-suk a ordonné à tout le monde de s'enfuir. Leur priorité est de sortir. Mais alors qu'il courait désespérément pour sauver sa vie, Hyun-suk s'est figé. La fenêtre du système indique qu'il a progressé. Rachel lui a demandé pourquoi il restait là. S'il ne sortait pas maintenant, il serait enseveli lorsque tout s'effondrerait. Il a vu la reine Talus se faire écraser par des débris. Hyun-suk a été informé qu'il montait de nouveau de niveau. Plusieurs autres fenêtres système sont apparues pour indiquer qu'il était monté en niveau, comme si des tonnes de niveaux suivaient. Je pense que c'est ce qu'on appelle du speed exp farming. Hyun-suk ne put que dire « Hein ?» tout en ayant une expression stupéfaite.